أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tafsir Surat al-Baqarah, l'exégèse de Surat al-Baqarah. Les mérites de Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne faites pas de vos demeures des tombes. La demeure dans laquelle on récite Surat al-Baqarah est une demeure inaccessible à Satan. Bouraïda radiyallahu anhu rapporte: j'étais assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand je l'entendis dire: apprenez Surat al-Baqarah, car l'apprendre est une bénédiction et la négliger est motif de contrition. Quant aux sorciers, ils ne peuvent l'apprendre. Puis, il fit silence un moment et reprit: apprenez les sourates Al-Imran ou Al-Baqarah. Ce sont ces deux lumineuses qui, au jour de la résurrection, protégeront ceux qui les ont récitées. Elles seront comme deux nuages, deux écrans d'ombre ou deux nuées d'oiseaux compacts et parfaitement alignés. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Les exégètes ont divergé sur la nature des lettres détachées. Il y en a qui ont renoncé à les expliquer, estimant que leur secret relève du seul savoir d'Allah Azza wa Jal. J'ai beaucoup aimé l'explication de Cheikh Sha'rawi, qui a dit: comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam était analphabète, il ne connaissait cependant pas la lettre hijaïa. Sauf ceux qui savent lire connaissent la prononciation des lettres al-haruf hijaïa, alif, kha, ba, mim, sin, ayn, etc. Les mécréants ont prétendu que ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a commencé la sourate par les lettres détachées pour leur dire et leur prouver que ça ne peut pas être les paroles du prophète car il est analphabète. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est une guidance pour les pieux. Le terme huda, guidance, est employé pour désigner la foi, la croyance qui s'installe dans le cœur. Or, c'est là une qualité que seul le Très-Haut peut faire naître dans les cœurs des serviteurs. C'est d'ailleurs ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal 17 fois dans la journée pendant nos prières. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Al-Muttaqin, ce livre est une guidance pour les pieux. Les pieux, c'est Al-Muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Qui croient à l'invisible et accomplissent la prière et dépensent dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal de ce que nous leur avons attribué. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre les critères des pieux. Premièrement, yu'minuna bil ghaib, qui croient à l'invisible. Le ghaib, l'invisible, ce sont les anges, les livres, les envoyés, les djinns, le jugement dernier, la vie après la mort, le hayat al-barzakhiya, le paradis, l'enfer, la résurrection, la balance, la fin du monde, la venue de Jésus. Deuxièmement, wa yuqimuna as-salat, accomplissent la prière en respectant les horaires des prières, à l'accomplissement correct de la purification, en respectant bien entendu les conditions, les obligations et les piliers ainsi que les sunnas de la prière pour que la prière soit acceptée et valide. Troisièmement, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et dépensent dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal de ce que nous leur avons attribué, comporte les dépenses obligatoires et prescrites comme zakat. Subvenir aux besoins de sa famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذي رحمه وقرابته فهو له صدقة. Ce que la personne dépense pour elle-même, pour ses enfants, pour sa femme, pour sa famille et ses proches est pour lui une aumône. Le musulman est obligé de subvenir d'abord aux besoins de ses parents
de ses parents qui sont dans le besoin avant de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Je répète donc, le père de famille, il est obligé de subvenir aux besoins, d'abord aux besoins de ses parents qui sont dans le besoin avant de subvenir aux besoins de sa petite famille, donc de sa femme et de ses enfants. Quatrièmement, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi. Ça veut dire qui ajoute foi à ce qui t'a été révélé de la part d'Allah Azza wa Jal à toi, ainsi qu'aux messagers antérieurs, sans distinction aucune entre ces derniers et sans renier des enseignements qui leur sont venus de leur Seigneur. Cinquièmement, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire à la résurrection, au paradis, l'enfer, la remise des comptes, la balance. Quand on parle de akhira, autre vie, c'est parce qu'elle vient après la mort d'ici-bas et entre eux, la vie de Barzakh, al-Hayat al-Barzakhiyya. Allah Azza wa Jal résume les critères des pieux avec ce verset. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Ceux-là sont ceux qui ont les qualités précitées sur la guidance, illuminés, dotés par la grâce d'Allah Azza wa Jal et son assistance de discernement et de clairvoyance, de sagacité et de droiture. Le pieux n'a cessé de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime, et quand Allah Azza wa Jal aime son serviteur, comme c'est spécifié dans le hadith, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des heures surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je le lui donne. Et s'il cherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal assiste le pieux dans ses 4 parties du corps. Il assiste son ouïe de sorte à ce qu'il n'entende que ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Il en aide même pour sa vue. Après, avec ses mains, il ne fera et ne touchera que ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et avec ses pieds, il n'ira que vers ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. En effet, Allah Azza wa Jal l'assiste et la personne ne se dirige donc que vers ce qui comporte du bien.